Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Babyphone réalisé par... Merde, putain de sa mère la pute par Olivier Casas. Avec au casting Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin, oui, encore, Michel Jonas, Pascal Demodon, Lannick Gaudry, Barbara Schultz et Marie-Christine Adam. L'histoire c'est celle d'un repas de famille et d'amis qui va tourner mal suite à des aveux non volontaires via un babyphone. Parce que oui, il y a beaucoup de secrets dans ce film et en fait t'as deux glandus qui ne savent pas que le babyphone est en marche et qui vont avouer certains secrets qu'ils n'auraient pas dû. Alors le film est sympa, je vais pas être méchant avec, je vais pas en dire beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter finalement. En mise en scène, on est vraiment dans quelque chose de très classique, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Si ce n'est que, oui, il y a peut-être une scène intéressante en termes de mise en scène, c'est pour la scène de piano parce que je la trouve vraiment, je trouve vraiment qu'il y a une envolée lyrique à ce moment-là du film. Mais c'est le seul moment où je me dis waouh. Donc pour le reste, voilà, c'est quelque chose de très classique. Et tout compte fait, on pourrait se demander aussi si c'est pas une pièce de théâtre à la base ou s'il n'aurait pas dû faire ça en pièce de théâtre. Parce que c'est un huis clos, il y a un côté très théâtre de vaudeville, pas de vaudeville, vaudeville, pardon, avec machin qui a dit tel truc à machin, et du coup lui il le sait pas, mais il finit par le découvrir. Donc voilà, les tromperies à gogo en moins. Bien qu'il y ait une tromperie à un moment. Le message que délivre le film, il est plutôt sincère, on n'est pas dans l'excès, bien que parfois on peut se demander si on n'est pas à la limite du pathos, parce qu'il y a quand même des scènes ou des dialogues qui sont très attendus dans ce genre de message. Et je me suis dit, oh, mais non, heureusement, on ne tombe pas là-dedans. Disons qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, oh putain les gars, vous abusez sérieux. Donc c'est que ça va, c'est assez réglo parce que moi sur les clichés, les redites, je suis assez pointilleux. Donc dès que j'en vois arriver, je me dis putain, arrêtez avec ça. L'humour c'est assez sympathique, on n'est pas dans la drôlerie toutes les 2 minutes, on n'est pas dans le genre comique, tu vas rigoler toutes les 2 minutes parce qu'on va te faire un gag à la con. Je pense plutôt qu'en fait le film est porté sur les problèmes qu'on peut avoir entre amis et entre familles, sans pour autant être une excuse à faire des gags tout le long du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments de tension qui sont très bien amenés de manière humoristique à certains moments, ne serait-ce que Michel Jonas qui dort, hein, je vais pas en dire plus, mais qui est somnolent et du coup qui comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Et Pascal Demolon, dans le genre gros baltringue qui débarque alors que c'est la tension de ouf, et que le mec ouvre sa gueule, et que limite t'as envie de lui mettre une tarte dans la gueule parce que tu sais que le gars il est pas à l'aise. Bon bah voilà, hein, je vous renvoie à Kaamelott saison 6, hein, tout simplement. Le personnage c'est pas exactement le même personnage, mais je vous jure que des moments tu te dis ah ouais Kaamelott, ouais d'accord. Donc moi j'aime bien ce mec dans le genre gros baltringue qui essaye toujours de détendre l'atmosphère mais qui ne sait pas le faire et qui fout encore plus la merde. Donc là ouais c'est aussi intéressant. Après le problème aussi c'est peut-être que les personnages, voilà, le problème c'est que ça part dans tous les sens entre les personnages, tout le monde s'engueule de tous les côtés. Et du coup voilà, est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs qui partent à droite à gauche, si bien que finalement un problème ne va pas être exploité. Disons que je prends un exemple très simple, parce que ça on le sait dès le début du film. Le meilleur pote de Mehdi Sadoun a couché avec sa femme. Et en fait, c'est à partir de là que tout commence. Et voilà, on s'embrouille, et puis hop, on évacue parce qu'on passe à un autre problème. Et ça revient de temps en temps, mais ça n'a plus de réel impact sur toute cette histoire, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont arrivés en même temps. Donc du coup, tu as l'impression que finalement, on balance tous les problèmes, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui se règle. Donc voilà, le film est assez sympa, il est sincère, la mise en scène n'est pas sensationnelle, quoi, j'ai rien retenu de pertinent, ou alors c'est vraiment que j'ai pas fait attention. L'humour est pas dans l'excès, et du coup, il est bien dosé avec les moments j'allais dire de drame, mais plutôt les moments de tension. Les personnages sont plutôt intéressants dans le sens où t'as vraiment Michel Jonas et Demolon qui créent les gags dans les pires situations. Donc je vous dis pas spécialement d'aller le voir, si c'est le genre de film que vous aimez, vous allez sans doute aimer, hein. Et ça change des comédies françaises de merde qu'on se tape récemment, quoi. Au moins voilà, c'est pas grandiose, mais ça fait le taf et c'est sympa, quoi. C'est sympa quand tu sais pas quoi regarder à la télé un dimanche soir, voilà.
C'est de ce niveau-là à peu près. Hein. Donc voilà, Babyphone, c'était cool. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.